Hello. Donc nous sommes au jour 19. Donc on a dormi cette nuit au camping de la Prigny, je crois. Il faut que je vérifie. J'ai peur de vous dire des bêtises, mais super. Je vais vous montrer vite fait. Attendez. Donc en fait, il y a des espaces cyclo. Donc là on est en train de manger, chacun a son espace, avec des tables et des chaises. Et ça c'est super apprécié. Très appréciable on va dire. Et en fait, il y a aussi pour les cyclos une petite cabane comme ça, avec un frigo, voilà, de quoi charger son téléphone parce qu'il n'y a pas de prise sur les emplacements, et un micro-ondes. Ça peut être franchement super pratique, surtout voilà, le soir quand on a la flemme d'avoir micro-ondes parce que les plats micro-ondables vont pas forcément avec les réchauds, notamment avec le mien. Donc c'est un gain de temps. Et puis table et chaise c'est très apprécié. Et je sais pas si vous avez vu au fond, ils ont l'air de faire aussi des petites hop, je vous montre, cabanes. Donc là il y a un lit de place et là il y a 2 lits de place. Donc des petites tentes. Voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y a ça aussi. Et super accueil. On nous a amené à l'emplacement en arrivant. Hier soir, on a fait moule frites. Il y avait soirée moule frites. On a réussi à y aller alors que c'était sur réservation. On a mangé avec notre voisin là qui est parti, Hans, qui est allemand et qui a fait à vélo lui Caen jusqu'à Bordeaux via la vélo française. Et après, il a dû prendre un bout de la Vélodyssée, j'imagine. Et après, il remonte là jusqu'à Nantes. À Nantes, il prend le train. Et après, il reste une semaine en Bretagne à faire un peu de vélo et tout. Mais franchement, super soirée. On a bien discuté, bien rigolé et tout. Très très sympa. Et donc là, on repart. Normalement, en direction Saint-Brévin-les-Pins. J'essaye d'appeler le camping que j'ai repéré, mais ils répondent pas. Le samedi, c'est toujours un peu compliqué. Et cette nuit, il faut que je vous raconte aussi, on n'a pas hyper bien dormi par contre. Enfin, surtout moi quoi. Parce qu'en pleine nuit, donc si vous voulez, on attache toujours les vélos. Et là, on s'est dit, vas-y, ça a l'air chill et tout. Pas de problème, on n'attache pas les vélos. Et en pleine nuit, j'entends comme des pas derrière ma tente et qui s'éloignent tout doucement. Et j'avais l'impression qu'en fait, quelqu'un prenait le vélo et se barrait en le faisant rouler, mais genre au ralenti. Là, je commence à paniquer et tout. Je prends ma frontale, je me prépare. Et là, je sors d'un coup, j'ouvre la tente à fond, je me prépare et je sors. Là, je vois personne, je vois les vélos toujours là. Je me dis, mais putain, c'est pas possible. S'il y avait quelqu'un, à moins qu'il se soit planqué, je sais pas où, parce qu'il n'y a pas non plus trop de quoi se planquer. Je sais pas où il est passé, quoi. Et en fait, il s'est avéré que du coup, je me recouche. Mon père a entendu tout ça aussi. Il dit qu'est-ce qu'il y a là. Et il dit, putain, j'entends encore les bruits derrière ma tente. À lui maintenant. Et là, je ressors de la tente avec la frontale. Et j'ai vu ce qui me semblait être un hérisson. Et a priori, les hérissons, ça fait beaucoup de bruit. Donc a priori, c'était ça. Plus, là, on a un pommier qui perd ses pommes toutes les demi-heures. Donc, plus ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le chien à côté qui aboyait. Et une sorte, je pense pas que vous l'entendiez là, de corne de brume, je sais pas ce que c'est, qui était toute la nuit. Et il y a une route aussi, là on n'entend peut-être pas non plus, mais avec les voitures qui circulent la nuit. Donc voilà, c'est une introduction de cette vidéo un petit peu longue, mais c'était pour tout vous expliquer. En tout cas, je vous recommande ce camping pour les vélos. Il y a une super piscine aussi, on n'en a pas profité, piscine couverte. Et voilà. Voilà. On est reparti sur la route, fini de manger et c'est parti.
Dites-moi ce que vous en pensez, mais je viens d'avoir une idée. Peut-être que ça existe déjà et j'invente rien du tout, c'est fort possible. Mais en tout cas, moi je ne connais pas cette pratique, si ça existe. En fait, je me suis dit, quand on est plusieurs cyclistes à rouler ensemble, mais avec un peu d'intervalle en distance, enfin, mon idée en fait, c'est comme je suis derrière, quand je me fais doubler par une voiture, de faire un signe à la voiture pour indiquer le nombre de cyclistes qu'on est. Par exemple, nous on est 2, je pourrais lui faire comme ça, pour lui dire on est 2. 3, comme ça. Enfin, faudrait que ça soit quelque chose qui se démocratise pour que tout le monde comprenne. J'ai pensé à ça parce que je me suis fait doubler par une voiture et c'est une route avec pas mal de virages et je me dis la voiture elle se rabat, bah peut-être que si je lui dis qu'il y a un autre cycliste elle va être plus vigilante ou peut-être pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être un code utile qui pourrait peut-être éviter des accidents? Je sais pas, il y a sûrement des accidents, des mecs qui évitent quelqu'un et après ils se rabattent et en fait ils ont pas vu qu'il y en avait un deuxième ou un truc comme ça, je sais pas. J'ai pas osé faire le signe, je vais réfléchir si je le fais, mais comme on est 2 ça fait un peu hey, coucou et j'ai peur qu'on me comprenne pas. Mais je sais pas, j'avais pensé à ça. Dites-moi, donnez-moi vos avis. En tout cas, je voulais dire aussi que même si je râle un petit peu par rapport aux côtes et tout ça, j'essaie quand même lors de ce voyage de prôner la positive attitude, même si mon père dira le contraire. L'échange, le partage, le sourire. Bonjour. Bonjour, bon courage. Merci beaucoup. Je dis bonjour à tout le monde avec le sourire. Et si je dis pas bonjour, bah c'est que je suis en train de faire un truc sur mon téléphone ou si je fais la gueule, c'est que je viens de m'engueuler avec mon père. Ça peut arriver aussi. Mais je dis toujours bonjour. On me répond pas toujours, mais moi je l'ai fait. Et je trouve que juste dire bonjour au-delà de la politesse, parce que dans la rue, aujourd'hui personne ne se dit bonjour. Enfin, je veux dire, à part dans les petits villages, tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis pas bonjour. Que tu connais pas, bien sûr. Et je trouve qu'en fait, juste dire bonjour avec un sourire, c'est une sorte de partage et d'échange. Et je sais pas, moi ça me fait plaisir. Peut-être des gens que ça saoule, mais je trouve que c'est important. Puis comme ça, on entend aussi est-ce que la personne en face est étrangère, voyage en France alors qu'elle vient je sais pas, d'Allemagne, comme avec Hans qu'on a découvert hier. Voilà, je sais pas, je trouve ça chouette. On a mangé à Pornic ce midi. Du coup, là, on est en train de remonter après Pornic. Pour ceux qui savent à peu près où c'est, si ça peut vous situer. En fait, ça fait que monter et descendre. Et
Voilà, là c'est clair, je suis sûre que vous l'avez compris, j'aime pas ça, je suis pas bonne grimpeuse. Il fait, j'ai plus 35 degrés je crois. Là j'ai trouvé un coin d'ombre mais sinon il n'y a pas d'ombre. J'ai chaud, j'ai soif. Et ça c'est que le début de la Bretagne au niveau du relief. Apparemment la Bretagne après c'est terrible quoi. Ce que tout le monde dit, c'est ce que les chiffres disent. Je vous cache pas que ça me saoule un peu d'avance. Parce qu'en fait, si c'est pour passer la journée à galérer et à pousser le vélo parce que j'y arrive plus, bah ça me dit moyen quoi. Là, j'ai tellement mal que je regarde le paysage, mais je savoure pas assez à mon goût. J'avoue que j'ai un peu l'appréhension. Je décide de faire une pause parce que là, j'ai mal partout. Bon, je vous explique. Première galère vachement relou quand même. On devait dormir à Saint-Brévin-les-Pins, qui était déjà une belle étape. Il se trouve qu'en fait, j'avais trouvé un camping avec un espace cyclo et tout, super. Et j'appelle ce matin, ils me disent oui, bah, il y a de la place, on prend pas de réservation. Je vous cache pas qu'en ce moment, les vélos, il y en a plus trop. Mais arrivez le plus tôt possible parce que on sait jamais. Bah, nous on arrive toujours le plus tôt possible, on ne traîne pas plus que ça. Il fermait à 19h, on se pointe à 18h et là plus de place. On se retrouve un peu dans la merde parce que les campings, en fait les autres campings à Saint-Brévin, pardon, ils étaient au sud, donc en fait ça nous faisait faire retour en arrière. C'est hors de question qu'on aille en arrière. J'ai regardé les campings après, il y en avait un à 7 km, sachant qu'on en a déjà fait 60. J'appelle, non on est complet. Ok, je me résigne, je regarde les campings qui étaient plus au sud. Il y avait que quelques kilomètres, 5 km je crois. Donc revenir en arrière, il y en a un, il fallait réserver pour minimum 2 nuits. Et l'autre, c'était fermé, la réception, ça fermait à 18h. Du coup, je cherche, parce que j'ai pas du tout envie de dormir dehors, qu'en plus aujourd'hui c'est le jour où il faut que je lave mon linge et tout. Bref, je cherche un peu plus loin et j'ai trouvé du coup un camping à 11 bornes de là où on était. Sauf qu'on avait moins d'une heure pour y arriver. Et là, moi je suis lessivée depuis un moment, j'en peux plus. Je suis même pas sûre d'atteindre le 10 km/h là. J'ai envoyé mon père en mission à son rythme, donc il devrait arriver à l'heure. Il va essayer d'arriver à temps pour le camping avant que ça ferme et qu'on puisse avoir un emplacement. Parce que moi, c'était pas sûr que je sois à l'heure, donc je lui ai dit vas-y trace, tant pis. Je vais me débrouiller toute seule. J'espère qu'il trouvera, parce qu'en plus il a plus de 4G, donc il a pas de GPS. J'espère qu'il va pas trop galérer. Un peu relou, ça va faire 2 jours de suite qu'on va se taper 70 bornes. Moi je suis lessivée, vraiment je vous jure, c'est pas simple là. Voilà, finger crossed.